Au TEP, cher Kamit, je vais parler avec vous comme ça de 6 signes qui prouvent que un sorcier ou un groupe de sorciers veut en finir avec vous. Donc ça sera donc des signes d'alerte qui doivent donc vous pousser à vous interroger, qui doivent vous pousser à rehausser votre niveau vibratoire, vous renforcer spirituellement. Au cas où vous n'arrivez pas à le faire, vous avez par exemple ceux qui ont un livre libre, il y a assez de techniques à l'intérieur d'autodéfense, protection de la maison, purification de la maison, protection du corps, purification du corps. Au cas où, malgré cela, vous n'êtes pas satisfait par rapport à ce que vous vivez comme expérience, contactez-moi personnellement. Nous allons faire échange, si possible, via Skype et je vais vous aider donc à résoudre le problème. Voilà donc 6 signes. Les 5 signes sont assez ordinaires, mais le 6e signe est très intéressant parce que voilà, le 6e signe, il est beaucoup plus direct. Alors, le premier signe sera donc quoi? Des rêves de repas de nuit et de couches de nuit. Les repas de nuit et couches de nuit ont pour rôle de vous affaiblir. Quand vous subissez donc des couches de nuit, c'est-à-dire vous êtes pénétré soit par le vagin, soit par l'anus, ça vous diminue sérieusement au niveau aurique. Et ça permet donc aux sorciers de laisser des antennes, des larves et toute la saleté possible dans votre structure énergétique, dans votre corps physique même. Et ça va vous empêcher de vous connecter à des plans supérieurs, ça va vous empêcher de pouvoir vous défendre à la longue. Les repas de nuit, c'est pareil. Les repas de nuit, c'est une forme de programme, une forme de saleté, une forme de souillure qui est déposée dans votre structure énergétique et ça va vous rendre de plus en plus compatible aux attaques qui seront perpétuées vers vous. Donc vous serez le point B et l'attaque sortira du point A. Ça viendra vers vous sans difficulté. Donc ça c'est le premier point, repas et couche de nuit. Le deuxième point, ça sera donc des rêves où vous avez des félins, que ce soit des félins, donc que ce soit même le chien ou d'autres animaux sauvages carnivores qui vous poursuivent, qui s'acharnent vers vous. Ça c'est également un signe qu'on veut votre peau dans le plan spirituel. Le troisième point, ça sera les rêves. Vous voyez, vous êtes à l'église. Là, c'est un danger très imminent. Donc, vous êtes en train de dormir, vous avez fait le premier rêve, vous avez vu le prêtre qui faisait la messe. Le deuxième rêve qui va venir, ça sera une attaque sérieuse. Hein. Donc, le prêtre qui fait la messe ici, cela signifie donc le danger. Vous voyez, le prêtre, il est bien habillé, là, on fait la messe, on chante, on fait la prière et tout. Voilà, ça, c'est également un danger très très imminent qui est en cours de téléchargement. Si vous avez la possibilité, réveillez-vous à l'instant et faites des exercices de méditation, faites le nécessaire pour vous renforcer avant de continuer à dormir. Si vous restez sur le lit, vous allez donc regretter. Le quatrième, le point suivant, voilà, c'est les rêves où vous avez donc le sang qui coule, où on vous a blessé. Vous avez rêvé, on vous a piqué avec un couteau, on vous a coupé le bras, on vous a coupé la tête, on vous a coupé les pieds, on vous a blessé avec une lance, on a pris une arme, on a tiré sur vous, ça a commencé à saigner. Ça, c'est aussi un rêve qui prouve que vous êtes dans le sale drap. C'est un rêve qui prouve que déjà même astralement, vous êtes touché parce qu'on vous a blessé et ça saigne. Ça veut dire qu'on vous a touché astralement. Il est très important à ce moment-là de vous réveiller et d'essayer de faire le nécessaire. Et en passant, si vous avez donc des rêves où on vous a blessé, on vous a piqué, voilà, on vous a mordu, l'un des réflexes les plus simples, allez dans les toilettes, pissez un peu sur votre main, déposez-y une pincée de sel et frottez sur l'endroit où vous avez été mordu. Ça, c'est la base que vous faites. Voilà, ça c'est la base que vous avez à faire quand vous avez eu de pareils cas. Ensuite, vous allez essayer de faire l'exercice de renforcement énergétique. Et le dernier point, voilà, ça sera donc des signaux directs, c'est-à-dire que vous voulez dormir, vous commencez à avoir des acouphènes dans les oreilles qui sifflent, et vous commencez à avoir des palpitations, vous commencez à avoir des maux de tête, vous n'avez pas plus d'alcool, que vous êtes lucide, mais vous avez des palpitations, vous avez des maux de tête, la tête qui fait comme s'il y a des tambours là, ça commence à taper, voilà, et quand ça devient même très intense, vous avez
du mal même à rester debout. Ça, c'est quand vous êtes en train de vivre concrètement l'attaque. Ça veut dire que là, vous êtes déjà encerclé par certains esprits négatifs. Et voilà, ces esprits-là commencent déjà à essayer de fragiliser, de décortiquer votre aura pour en finir avec vous. Et là, les gens qui ont vécu les pareils cas, parfois ne se réveillent même pas le matin. C'est-à-dire que l'attaque était tellement forte que les gens sont venus donc vous capturer pour aller avec vous. Et là, l'attaque est tellement forte que vous pouvez tomber, vous pouvez perdre le contrôle et vous vous asseyez parce que vous ne pouvez même pas rester debout alors que vous n'avez aucune maladie, vous n'avez rien. Ça, c'est aussi une forme d'attaque très violente. Donc, si vous avez l'un de vos proches un jour à côté de vous qui vous dit que bon voilà, il ne se sent pas bien, il a des palpitations, et la tête qui tape de certaine façon, les acouphènes et tout ça, il sera très très important de agir pour cette personne-là. Vous pouvez envoyer cette personne-là rapidement, prendre un bain avec le sel et de l'eau froide ou tiède, mais demander à la personne de toucher de l'eau. Voilà, de toucher de l'eau et de boire un peu de l'eau. Naturellement, ça permet de renforcer son aura et ça va donc permettre à la personne d'avoir beaucoup plus de chances d'être un peu plus renforcée pour pouvoir éviter cela. Il faudra noter que le sorcier, quand il vous attaque, c'est pas à chaque fois que l'attaque va fonctionner. Il arrive que l'attaque ne fonctionne pas parce que justement votre aura est assez forte ou quand il a attaqué, l'aura était faible, mais subitement vous avez renforcé votre aura, alors l'attaque ne va pas fonctionner. L'attaque fonctionne uniquement quand votre aura est faible. Peut-être le jour que vous êtes allé trop boire, ou le jour que vous avez trop mangé, ou le jour que peut-être vous avez utilisé des produits vous avez fait des activités qui ont baissé votre vibration. Ce sera à ces moments-là que l'attaque va bien fonctionner. Mais si déjà les choses sont en train de commencer, vous pouvez toujours stopper les choses à temps. Voilà. Ça, c'était le partage d'aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Vous avez besoin de mon livre libre en parlant des attaques de sorcellerie et autres. Le livre libre est excellent, c'est une formation en PDF. Ce livre vous donne tout le nécessaire pour pouvoir, disons, vous donne l'essentiel pour pouvoir vous purifier, pour pouvoir vous démerder en cas d'attaque pareille ou en cas d'autres formes d'attaque. Voilà. Donc, j'ai mentionné 6 points essentiels dont vous devez être tous conscients, parce que de nos jours, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas les intentions des gens. Il est mieux de prévenir, il est mieux d'être informé que de guérir ou que voilà, de regretter plus tard. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va aider. Peut-être.